Et si ça, c'est comment? Parce qu'on a plusieurs fois parlé du Real, du Barça. On sait que le Barça peut finir premier, comme le Real peut finir premier, les deux équipes se valent. Mais je vais te demander, c'est comment pour Nico? Il vient ou il vient pas? Moi, c'est ma question en tant que supporter du Real. Quand je vois les plans du Barça, je vois qu'il manque un ailier gauche. Nico, il vient ou il vient pas, Ziza? Tant qu'il y a des contacts à Barcelone, tout ça, c'est comment? Des contacts à Barcelone, c'est beaucoup dire, mais je dirais que la tendance actuellement est qu'il ne viendra plutôt pas. Je pense que les conditions du transfert de Nico sont connues. Le problème, c'est que comme c'est le Barça, souvent on fait des analyses un peu moqueuses sur les conditions financières du club. Mais quand tu compares, par Ouais. exemple, si tu avais suivi il y a quelques jours, Liverpool avait fait une offre pour Zubimendi Ouais. de la Real Sociedad. Et tous les journalistes les plus connectés s'accordaient à dire que Zubimendi avait donné son OK Ouais. et que l'opération se ferait. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après? On a entendu que la Real Sociedad lui a fait une offre de contrat. Il y a eu des discussions en interne et que finalement, ils ont réussi à le retenir. Ouais. C'est la réalité pour les joueurs basques en Espagne. Je pense que tu le sais, les joueurs basques ont une culture différente, une approche différente. Zubimendi, même l'an dernier, Xavi avait essayé de l'attirer au Barça, c'était la même chose. Ce sont des joueurs qui sont très, très, très attachés à leur club d'origine, à leur région. Et il faut C'est clair. vraiment faire Ça des va pas. miracles pour les faire sortir de Mhm. leur club. C'est la même chose pour Nico Williams. Tout ce qu'on a entendu, c'est que le joueur lui-même ne serait pas contre. Mais bien sûr, il est dans son club formateur, il est dans sa région de naissance. Il ne va pas non plus faire un tollé pour sortir de Bilbao. Donc, c'est là tout le problème pour les joueurs de cette région-là. Je pense que Liverpool a eu le même problème avec Zubimendi. C'était pas convaincre le joueur le problème. Mais ensuite, il y a un autre côté des négociations qu'il ne faut pas ignorer parce que le club n'a pas à juste laissé partir son joueur. Et autant pour Nico Williams que pour Zubimendi, c'est ce qui s'est passé. On s'est rendu compte que ce sont des clubs qui ont eux aussi une puissance financière, qui peuvent payer leurs joueurs des salaires à hauteur des grands clubs, certainement pas autant que les grands clubs, Ouais. par exemple, ont joueurs avec ces salaires-là, mais ils peuvent retenir leurs meilleurs joueurs. Et je pense que c'est ce qu'on a vu avec Nico Williams. Bilbao ne s'est pas laissé faire et il y a cet attachement-là presque religieux en région basque qui fait que c'est très compliqué d'attirer un joueur comme lui cette année. Maintenant, à l'avenir, on verra. Je pense que le Barça a d'autres cibles. J'ai entendu parler de Luis Diaz, qui est un bon joueur, mais personnellement, pour moi, qui n'est pas forcément le profil qu'il nous faudrait. Je Ah le ouais? vois un peu dans le Moi, même registre. Je- je pense qu'il, il est susceptible de s'imposer au Barça, hein. Je pense qu'il est légitime, hein. Luis Diaz, je pense que c'est un joueur qui. Il s'imposerait surtout parce qu'il serait acheté très cher et parce qu'il y a aucun autre joueur à la concurrence. Je ne dis pas que c'est pas un bon joueur. Non, ouais, je Je sais, je parle de sais. profil. Je pense qu'ils ont besoin d'un joueur, si tu veux, qui est capable de finir les actions. Ce n'est pas tellement le registre de Luis Diaz. Pour moi, il me fait un peu penser à Rafinha dans ce sens, où il est très créatif, mais il vendange beaucoup lui aussi. Il y a d'autres noms. Je pense que j'avais mentionné la dernière fois Kingsley Coman, qui est Ouais, ouais, peut-être lui. disponible en prêt, qui Mhm. serait peut-être une opération plus viable pour le Barça, toute proportion gardée. Il y a d'autres alternatives, donc on verra d'ici la fin du mercato. Je pense qu'il y a encore 2 semaines. Mais je pense qu'ils vont probablement sortir avec une option à coût réduit qui ne sera pas Nico Williams. Ils auront probablement un autre joueur qui sera intéressant, qui aura un profil intéressant, parce que c'est ça surtout qui manque dans l'effectif. Il n'y a pas de joueur qui est Mhm. capable de manger la ligne et d'éliminer son adversaire en un contre un. Je pense que la priorité, c'est de trouver plutôt le profil au lieu de trouver un nom clinquant, si tu veux. Sinon, ils auraient probablement mis, s'ils avaient de l'argent, 100 millions sur un Raphaël Leao ou un joueur de cette trempe-là. Mais on sait que les finances du Barça sont ce qu'elles sont. Donc, je m'attends à ce qu'ils aient un renfort. Peut-être avec un nom moins clinquant, moins sexy, mais je m'attends à ce qu'ils recrutent un joueur. La question, c'est est-ce qu'ils vont recruter plus un milieu de terrain supplémentaire? Parce que Hansi Flick avait l'air Il a dit qu'il s'était fini les satisfait milieux. plus ou moins. Ouais. Voilà, il avait l'air plus ou moins satisfait des jeunes qui étaient là et il attendait le retour des blessés, Frankie de Jong et Gavi. Donc on verra bien. Je pense que l'effectif a surtout besoin d'un ailier gauche et après on peut voir ce que ça donne. Mhm. Ok, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense que les abonnés. Ou si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je me disais avec les pronostics des clubs, je dirais
quels sont tes pronostics, par exemple, pour les joueurs qui vont se démarquer pendant la saison? Qui sera le meilleur buteur du championnat? Qui sera le meilleur joueur? Et quel sera le meilleur jeune joueur? Le meilleur jeune pour moi, c'est Ada Güler. Je pense que c'est la saison de confirmation, comme je t'avais dit dans une vidéo précédente. Je pense que cette année, il va prendre plus de place, même dans le 11, parce qu'on voit qu'on manque un peu de créativité. Je pense que Ada Güler sera sa saison de, pas révélation, mais de confirmation, comme il a dit. Mais le buteur, je pense que ça sera Mbappé. Hein. Mbappé, lui, il a tout le monde, il a Bellingham, Vinicius. Ah, tu sembles étonné, tu sembles être étonné. Mais ouais, je termine. Pour moi, ça sera Mbappé parce qu'il y a tout le monde à sa disposition. Il y a Bellingham, il y a Vinicius. Et Valverde, tout le monde qui peut lui faire des passes à n'importe quel moment. Rodrigo aussi, qui peut être décisif. Je pense que Mbappé sera le meilleur buteur et le meilleur joueur. Ça sera entre Bellingham et Vinicius pour moi. Et toi? Je vois, je vois. Je pense que c'est difficile de ne pas dire Mbappé en meilleur buteur parce que si l'équipe joue comme elle a joué hier et que tout est mis en place pour le Oui. servir sur un plateau, ce sera le joueur. Même si je n'écarte pas Alvarez non plus à l'Atlético, je pense que c'est un joueur qui est sous-estimé. L'an Non, dernier, non, le il n'est pas meilleur buteur de sous-estimé. Liga a fini. L'an dernier, le meilleur buteur de Liga a fini à peine au-dessus de 20 buts. Au Real, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer, donc ça peut enlever quelques buts à Mbappé. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de personnes à l'Atlético pour enlever des buts à Julian Alvarez, qui pour moi sera le joueur providentiel de l'équipe. Donc Ouais. je pars plus sur Alvarez, mais pour des raisons techniques, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent marquer des buts au Real. J'attends de voir est-ce qu'il y en aura un qui sera vraiment au-dessus, Ouais. genre plus de 10 buts que les autres, ça on verra. Le meilleur joueur, je pars aussi sur Vinicius. L'an dernier, ça a été Bellingham et c'est rare que ce soit des trophées qui Échappe au Real. restent pour le même joueur. L'an Mhm. dernier, pour Bellingham surtout à cause du nombre de buts impressionnants qu'il a mis dans la première partie de saison. Je pense que cette année, pour les différences qu'il fera et pour l'importance qu'il sera, parce que pour moi, Vinicius reste le meilleur joueur du Real, Ouais. malgré l'arrivée de Mbappé. C'est son équipe. Et je pense que si le Real va au bout en championnat, ce sera parce que Vinicius a été ce joueur-là d'abord. Et je pense que ce serait lui qui serait plébiscité dans ce sens-là. Maintenant, pour le meilleur joueur, pour moi, la question demeure est-ce que Arda Güler aura les opportunités de jouer? C'est ça pour moi la question. S'il joue et s'il est dans le 11, je suis d'accord avec toi qu'il aura toutes les chances. Si Arda Güler n'est pas un titulaire en puissance, moi je mets une petite pièce sur Marc Bernal du Barça. Chaque année, le Barça a cette manie-là de nous sortir un jeune joueur à peu près de nulle part qui Ouais. vient, qui s'impose. Je pense que cette année, celui qui est bien parti pour le faire, il y en a deux. Il y a Pau Victor, qui a été le meilleur buteur du Barça B l'an dernier, qui sera euh, probablement dans les petits papiers de l'équipe A cette année, mais je ne pense pas qu'il peut être le meilleur joueur parce qu'il y a toujours Lewandowski devant lui. Je pense par contre que Bernal est un joueur qui va beaucoup jouer dans la première partie de saison, qui est de formation un milieu intérieur droit, mais qui a de plus en plus joué en tant que sentinelle. Donc, il va probablement être un joueur qui est beaucoup utilisé par Hansi Flick dans son double pivot. Même quand Frankie de Jong et Gavi seront de retour, ils n'ont pas exactement le même profil que Bernal, qui est plus adepte à, à la construction. Mhm. Donc, je m'attends à ce que ce soit un jeune joueur qui ait beaucoup de minutes cette saison, qui fasse beaucoup de bien quand même dans l'entrejeu du Barça. La question, c'est est-ce qu'il va être livré à lui-même? Sinon, je pense qu'en termes de minutes, il aura beaucoup plus de temps de jeu parce qu'il joue au Barça et qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans cette position-là dans l'effectif et que tu as Gavi et De Jong qui sont blessés. Donc, je mets une petite pièce sur Bernal. Je pense qu'il est assez talentueux que du côté du Barça, c'est le jeune qui va faire parler cette saison. Ouais, moi, je les ai vus en pré-saison, mais j'ai pas vu assez de matchs de Pau Victor et de Bernal, mais j'ai de bons retours. J'espère pour vous qu'ils vont vous aider à compenser les problèmes financiers et de vous passer de quelques recrues supplémentaires. Voilà, c'est ça, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, personnellement, je nous attends le match de ce soir pour commencer la Liga. Et je pense que toi aussi, tu seras branché sur le match du soir. Et voilà, moi, j'ai rien à ajouter. Merci, merci à toi et merci à tous. Donnez-nous vos pronostics en commentaire. Qui vous pensez, quel sera votre top 4? Quels seront les joueurs les plus flamboyants de la saison? Donnez-nous vos impressions en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous à la chaîne et on reste en contact pour l'actu foot tout au long de la saison. Ciao.